Hey, salut les gens, comment ça va? Tout de suite, le manga du jour. Pour commencer, je vais vous parler de Sword Art Online. Par contre, je vous dis les choses clairement, je le fais non pas parce que j'en suis fan, je le fais juste parce que j'avais envie de commencer par ça et il fallait bien commencer par quelque part, d'accord? Mais Sao, qu'est-ce que c'est comme manga? Tout d'abord, Sword Art Online a été écrit par Reiki Kawara. Il a d'abord été en light novel, puis ensuite il a été adapté en manga. Et il a aussi été auteur de Axel World, dont je vous conseille fortement car il est tout aussi bien que SAO. Le manga a été aussitôt été adapté en anime par le studio A1 Pictures. Puis ensuite, SAO a été aussi adapté en jeu vidéo, dont il est l'un des rares jeux à avoir été traduit en français. Mais ça nous importe peu. Maintenant, passons à l'histoire. Alors, nous nous situons en 2022, là où sort le jeu Sword Art Online, qui comporte le Nevergear. C'est le casque en fait, si vous voulez. C'est ce qui permet de jouer au VR MMORPG. Si vous voulez, ça veut dire V pour virtual et R pour reality. Réalité virtuelle, si vous voulez, voilà, en français. Puis ensuite, nous allons suivre un jeune homme qui, dans le jeu, s'appelle Kirito. Et on apprend aussi que dans ce jeu-là, il y a 10 000 joueurs qui y jouent, dont 1000 bêta-testeurs. On apprend aussi plus tard que les joueurs qui étaient connectés dans ce jeu-là, c'est-à-dire les 10 000 joueurs, ne peuvent plus se connecter à moins de finir le jeu, c'est-à-dire finir les 100 paliers. Et encore une chose, si jamais on te débranche alors que tu es en train de jouer, et ben en fait, bah, ton cerveau, il crame. Et ouais, donc tu meurs instantanément. Voilà. En plus, c'est boulot, bah, parce que si t'étais connecté à un jeu là et que t'es bloqué et que t'avais commandé une pizza, bah t'es foutu mon gars. Eh bah ouais. Ha ha ha. C'est ce qui s'appelle se faire niquer. Du coup, Kirito, qui lui est bêta-testeur, va tenter de finir le jeu. Bon alors, qu'est-ce qu'on pense de ce manga? Alors déjà dans ce manga là, il y a 5 parties, dont SAO, bien évidemment. Dans une deuxième partie, il y a Alpha Online, troisième partie, Phantom Bullet, quatrième partie, Calibur, et la cinquième partie, Mother Rosario. Et je vais essayer de faire un petit résumé sur ces 5 parties, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, etc. Voilà. Bon. Donc alors, cette première partie, qu'est-ce que ça donne? Bon, déjà, on peut dire que dans cette première partie-là, quasiment tout a été bon. Il y avait tout. Il y avait vraiment tout. Il y avait déjà le fond du MMO qui était super, le concept. Il n'y avait même pas de magie. C'était un concept assez osé, même les joueurs l'ont dit. C'est ce qui a fait sa popularité à SAO. Et sa particularité. Même les monstres sont beaux. Attendez, mais regardez-moi ça. Ils sont beaux. Bon, assez effrayant, mais assez badass quand même. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Tout est beau. On apprend aussi que dans SAO, certains joueurs sont devenus des joueurs rouges à force de tuer d'autres joueurs. Euh, pour quel but? Je pense que c'est juste pour soit récupérer des équipements ou soit par le plaisir. Je pense que c'est ça. D'ailleurs, une guilde a été formée pour ça, qui s'appelle Laughing Coffin, qu'on ne voit pas beaucoup dans cette première partie-là. Et ce qui est vraiment dommage. Et voilà pour cette partie des SAO, qui est parfaitement parfait. Et voilà. You went full retard, man. Quoi? Mais comment ça? Mais c'est parfait ce que je viens de dire. Mais si. Quoi? C'est vrai. Never go full retard. Bon, d'accord, j'arrête pas mon fanboy, je continue. Oh. C'était pour rire. Quoi? Comment ça t'as pas ri? Mais si! Oncle Ben ça bien ri, lui. Bon, d'accord, j'arrête de déconner. On continue. Le plus gros problème dans les SAO, c'est les personnages. Eh oui, on ne sait peu d'eux, on connaît rien. Tu sais déjà que c'est soit une fille ou soit un gars, mais tu ne sais rien d'eux. Ce qui aurait été mieux à la limite, c'est de parler de leur passé. Problème de santé, problème social ou familial, peu importe. Je pense que si on avait déjà fait ça, ça aurait changé beaucoup de choses et notre vision des personnages. Imaginez, si on savait un peu plus sur Sachi, déjà que je parie que pas mal de gens ont pleuré ou ont été tristes, mais imaginez si on savait plus sur elle. Là, ça aurait beaucoup changé notre vision à partir du moment où on connaît mieux le personnage, on s'y attache et que quand un drame s'y produit, ça nous marque. Et quand ça nous marque, ça marque déjà pas mal de points et c'est le malheureux défaut des SAO, de ne pas développer les personnages. À part Kirito, bah, vu que c'est le personnage principal, et encore, tu ne sais même pas comment il a pu ses équipements. Tu le sais toi? Ah bah vas-y, dis-le, vas-y, balance-le. Bon, ensuite, il y a un deuxième personnage principal dont elle se nomme Asuna, dont Kirito l'a rencontré pendant le premier donjon, et ils ont fait groupe ensemble. Et qu'est-ce qu'on a pensé d'elle?
Bah, à la base, c'était une noob qui ne savait rien sur le jeu. Puis ensuite, elle a rejoint la plus forte des guildes qui se nomme la Confrérie des Chevaliers, dont elle est devenue la vice-commandante. Et ouais, c'est pas de la merde ce qu'elle a reçu quand même, hein. Et voilà, c'est tout. Dans cette première partie, il n'y a rien d'autre à rajouter sur Asuna. À part que Asuna et Kirito vont finir ensemble. Bon, c'est pas du gros spoil, hein. On le sait bien, d'accord, hein. Mais la question, c'est en fait, est-ce que le couple va réellement nous gêner dans cette première partie? Et bah franchement non, ce couple, dans l'intrigue, il ne nous gêne pas. Et au contraire, c'est que d'un avantage. Parce que ça nous permet de savoir à quel point un personnage, quand il meurt, c'est important. Et ouais, parce que quand on voyait un personnage qui mourait avant, bah on s'en foutait avant. Mais maintenant qu'on est à la place de Kirito ou d'Azuna, peu importe, et ben on voit l'ampleur des choses. On remarque en fait, quand on perd quelqu'un devant nous, en face de nos yeux, c'est cruel. C'est franchement, voilà, t'as envie de prendre des mouchoirs. Enfin, de prendre des mouchoirs dans le premier sens, hein, d'accord? La preuve même, dans le dernier épisode de la première partie, je parie que quasiment tout le monde a été touché. Allez, bon, bien sûr, sans spoiler, hein, je spoil pas. Mais franchement, je parie que tout le monde a été touché. Voilà, c'est la preuve que ce couple a réellement marché et qu'il en valait vraiment la peine. Bon, parfait? Non, pas vraiment, parce qu'on peut le remarquer dans la deuxième partie SAO, c'est-à-dire Alpha Online. Puis ensuite arriva le troisième personnage qui se nomme Yui. Elle est à la base en fait un programme qui permet de gérer l'intelligence artificielle des monstres, les récompenses et même les problèmes santé mentaux des joueurs. De plus, en fait, elle devait interagir avec les joueurs qui étaient en dépression ou qui étaient vraiment en train de se suicider. Mais le problème, c'est que le cardinal lui empêchait d'accéder à tout ça. Donc, ce qui fait qu'en fait, elle a rejoint Asuna et Kirito qui, eux, hein, avaient la joie et la bonne humeur. Mais de plus, Asuna et Kirito considèrent Yui comme leur premier enfant. Et le désastre va commencer. Pourquoi? Parce que la majorité des gens pensent que c'est injuste que Asuna et Kirito considèrent Yui comme leur enfant. Tout simplement parce que Yui a tout simplement allez, environ 10 ans. Alors qu'en principe, si on peut vraiment considérer comme son premier enfant, Asuna doit au moins avoir accouché de Yui, entendre les premières pleurs de Yui, et ensuite la voir grandir, la nourrir et tout, la bichonner. C'est ce qu'en fait, tout ça n'a pas eu lieu. Et c'est injuste, quoi. C'est pas vraiment une enfance. On peut pas appeler ça son premier enfant. C'est pas possible. Alors, à la limite, tu considérais Yui, je sais pas, comme une petite fille et tout. Mais leur premier enfant, je pense que c'est juste exagéré. Surtout qu'en plus, ce n'est qu'un programme. Bon, il est vrai qu'après, je chipote, hein. Après tout, ça peut être très bien être un sujet de débat. Mais pour moi, un programme, considéré comme un enfant, même son premier enfant, c'est pas ce qu'il faut, quoi. C'est pas gagné, quoi. Mais aussi dans SAO, il y a deux types de joueurs. Ceux qui veulent finir le jeu, être libres et qui en ont marre de ce jeu. Et puis il y a ceux qui restent dans leur coin et ne veulent pas finir le jeu. Car ils pensent que c'est leur nouvelle réalité et qu'ils sont mieux comme ça. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce qu'il vaut pas mieux de rester dans SAO? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de risquer sa vie pour retourner dans le monde où ils étaient peut-être en galère? Ça peut être aussi un bon sujet de débat. Pour ma part, SAO ou la réalité, c'est presque la même chose. Et tu vas sûrement me dire, mais pourquoi? Je trouve que SAO ou la réalité est quasi la même chose. Sauf que tu as des monstres, c'est tout. Après tout, la réalité est tout aussi dangereuse. Peut-on comparer SAO et la réalité comme dangereux tous les deux? Mais encore, dans SAO, tu es plus en sécurité, car si tu n'as pas oublié, tu peux très bien rester dans la safe zone, et puis rester là, et tu peux être sûr de ne pas mourir. Après, oui, tu seras isolé de tout, mais au fond, la réalité n'est-il pas plus dangereux? J'ai mon point de vue, à moi, vous pouvez faire le vôtre. Ah, et au fait d'ailleurs, si je ne raconte pas de bêtises, il me semble que SAO avait remporté un prix. Celui... Attendez, t'es prêt? Le manga le plus décevant. Et ouais, carrément. Attention, hein, j'ai pas dit le plus nul, j'ai dit le plus décevant. C'est pas la même chose, hein. Bon, bien évidemment, si jamais t'es pas à la partie 2 et que t'as pas vu la première partie, je te conseille de t'arrêter là, d'accord? Hein? La vidéo s'arrête ici pour toi. Cette deuxième partie là est vraiment mais à chier. D'ailleurs, je pense que quasiment personne n'a vu cette partie là. Mais attendez,
Mais c'est à chier, on s'ennuie du début jusqu'à la fin. Au fond, en fait, cette intrigue-là, on pourrait quasiment s'en passer, il n'y a aucun problème à cela. Mais après, online, qu'est-ce que c'est en fait cette partie-là? Et ben en fait, cette partie-là, en fait, c'est juste un jeu vidéo, un peu comme SAO, mais c'est juste en fait que c'est des elfes et des fées, voilà, avec des ailes, c'est tout. Et du coup, bah, en fait, Kirito va aller dans ce jeu-là parce qu'on apprend que, en fait, Asuna est resté piégé dans le jeu et que Kirito va évidemment essayer de la sauver. Alors déjà, si tu pars dans ce concept-là, tu sens que t'as pas besoin d'être Einstein pour comprendre le concept. Ou alors c'est que t'es vraiment idiot. Déjà, quand tu entends ça, tu vois que c'est pas intéressant. Parce qu'on dirait juste une personne qui essaye de sauver une sorte de princesse. Hein, déjà, c'est pas intéressant. On dirait un gamin de 10 ans qui a écrit cette fiction-là. Je suis désolé, mais là, c'est pas possible. Et puis franchement, l'histoire, ça vaut pas haut. T'as compris? À Flame Online, elle, voler, non? Bon d'accord, j'arrête mes conneries. Et puis je pense que le concept des ailes dans ce jeu-là est référence au rêve de l'homme. Parce que l'homme en fait a toujours rêvé de voler. Donc du coup voilà, ça fait référence à ça peut-être. Après, c'est qu'une hypothèse. Et puis les défauts là, tu les vois dès le début. Tu vois cet antagoniste qui déjà dévoile son plan dès le début à Kirito. Alors déjà, il n'y a aucun intérêt à faire ça. Bon, après il pense qu'il était sûr de gagner. Mais franchement, il n'y a aucun intérêt à lui raconter son plan quoi. Même si, bon, je pense que c'était le seul idée pour Reki Kawara de lancer l'intrigue pour faire en sorte que l'histoire avance. Mais franchement, je pense qu'il y avait vraiment d'autres solutions. Hein. Sérieusement. Puis arriva la mise à jour. Quand Kirito devait aller absolument sauver avant le mariage de Asuna et de l'antagoniste, mais à la mise à jour, le Kirito il dit rien. Il s'en fout. C'est ce qui m'a choqué quoi. Il s'en fout complètement. J'aurais été lui, personnellement, j'aurais pas niqué quoi, j'aurais dit merde quoi, il faut faire quelque chose. Et non, bah, rien. Bon, ça a pas vraiment gêné, mais c'est complètement con quoi, j'ai envie de dire. Et arriva ensuite la scène un petit peu hentai quoi. J'ai pas envie de développer là-dessus, mais c'est mais vraiment sans intérêt. C'est tu, c'est franchement ce truc-là, ça déforme le personnage ta vision du personnage de Dazuna, c'est idiot quoi. Ça y est, c'est bon, t'as eu ton spectacle, c'était magnifique, voilà, c'était beau. On peut passer à la suite maintenant si tu veux, hein? Non mais franchement, cette scène-là était un désastre. Dans la première partie, tu voyais une Dazuna forte, avec du caractère et des bons boobs. Euh... Quoi? Désolé, la pilule n'était pas passée. Bon. Euh, les gars, non mais sérieux, c'est pas parce que c'est une fille riche qu'il faut nous balancer des clichés de merde. Bon, après les côtés négatifs, voici des côtés positifs. Euh, on peut m'aider s'il vous plaît? Pas, on peut m'aider? Parce que en fait, je ne sais pas quoi dire là. Quelqu'un? Putain les gars, c'est plus là, les gars, sérieux là. Non, plus sérieusement, si on pouvait éviter ces scènes-là, si on pouvait enlever cette partie-là et faire 24 épisodes sur la première partie, je pense que SAO aurait été l'un des meilleurs mangas qui puisse exister. Enfin, après, ça reste subjectif, mais pour moi, ça aurait été carrément été mieux. Enfin, voilà, c'est obligé d'être mieux de ce qu'on avait de base. C'est tout, voilà. Bon voilà les gens, cette vidéo est terminée. Je voulais faire SAO car je voulais réellement montrer ce qui aurait été mieux. Même si la réponse était évidente, il fallait le dire. Je ferai sûrement d'autres vidéos sur les autres parties de SAO. Parce que sinon, ça va durer une demi-heure et pour une première fois, c'est pas très correct. D'ailleurs, au passage, je voudrais que vous lisiez le manga Sword Art Online Progressif. Oui, car ce manga est quasiment la même chose dans la première partie des SAO, sauf qu'il est 10 fois mieux développé, et ça a été carrément mieux si ce manga-là aurait été en anime. Ça aurait carrément révolutionné. Tu vois déjà l'exemple de ce qu'on a eu là à la première partie. Mais t'imagines là, ce manga-là, adapté en anime. Mais ça aurait été extra. Vraiment pour vous montrer la différence. Je vous conseille absolument de le lire. Il a actuellement 3 tomes. Le troisième tome est en cours de traduction.
et je vous conseille réellement de les lire. Bon, c'est tous les gens, allez, je vous laisse, bye!